Parlons business et parlons santé. Aujourd'hui, nous allons aussi évoquer le consulting et l'informatique. Je reçois non pas un invité, mais deux invités. Ahmed Amrani, bonjour. Bonjour. Si Mohamed Amrani, bonjour. Bonjour Dylan. Alors, difficile de cacher, eh bien, vous êtes jumeaux, tous les deux. Exactement. J'avoue qu'en 25 ans de télé, c'est la première fois que je reçois comme ça des jumeaux, que je fais une double interview. Ah bah c'est génial. C'est une première. Bon, vous allez bien? Parfait. Très bien. Je crois que vous venez spécialement du Maroc, d'ailleurs. Exactement, je viens d'atterrir. Pour l'interview. Exactement, spécialement pour ça, pour cette interview. Alors, vous êtes à la tête du Plénitude Group. Vous faites beaucoup de choses. Quelles sont vos missions? Notre mission, principalement, c'est d'apporter de la valeur à l'écosystème santé et tout ça pour contribuer à la qualité des soins. L'idée, c'est d'offrir des solutions avec nos lignes de métier, principalement les logiciels et les solutions. Deuxièmement, on a la data market. Et troisièmement, on a la partie BPO, tout ce qui est corporate services. Toute la première partie, quelle est notre base de principale activité, c'est la partie logiciel et solutions. C'est là qu'on trouve les solutions IADA. Je dis bien les solutions IADA parce que... Alors, le logiciel IADA, c'est le logiciel que vous développez. Exactement. Vous misez tout dessus. C'est une marque internationale que nous avons développée. On a misé un gros budget de recherche et développement depuis des années. Et aujourd'hui, elle a une très belle part du marché. C'est un logiciel solide, le plus, je dirais, solide et évolutif dans le marché du Royaume du Maroc. Concrètement, il sert à quoi ce logiciel? Le logiciel IADA, c'est une solution métier dédiée aux médecins pour la gestion de son quotidien, depuis l'admission du patient, tout en passant par la partie traitement, adapté à chaque spécialité médicale. Donc, chaque médecin, il se trouve au niveau du logiciel IADA. Donc, le logiciel, la particularité qu'on a adapté notre solution en collaboration, en contribution avec une bonne partie des médecins en recherche des équipes de recherche et en développement. Donc, ils nous ont contribué à faire sortir une solution complète sur le marché. Ça aide à améliorer la qualité des soins pour les professionnels de santé? Exactement, exactement. Comment on peut contribuer au niveau de la qualité des soins? C'est le moment qu'on contribue au niveau de l'épanouissement chez les professionnels de santé. Donc, au moment qu'il est épanoui, donc automatiquement, ça aide à l'amélioration des qualités du soin. Alors pourquoi vous êtes dans ce domaine de la santé? Qu'est-ce que vous voulez développer comme métier autour de ça? Le pourquoi on est dans le domaine de la santé? Parce que historiquement, nous, on avait nos sociétés qui opèrent dans le service numérique dédié aux professionnels, B2B. Et on a été, par l'histoire, sollicité par un établissement de soins de les accompagner sur des sujets organisationnels. On parle de revue des procédures, revue de systèmes d'information et outils. Et à ce moment-là, on a commencé de benchmarker un petit peu les solutions du marché, de faire une analyse d'une manière très profonde. Et à ce moment-là, on s'est dit, il y a un sujet à traiter, il y a un besoin, il faut y aller parce qu'on avait des centaines de use cases en interne, on avait plusieurs cas d'usage et on avait des très bonnes pratiques qu'on voulait dire, on va mettre tout ça dans une solution, on va combiner notre métier du consulting et l'expertise métier avec la technologie, tout ça avec un prix juste pour attaquer le marché. On a commencé par le médecin et l'établissement de santé. Alors, les médecins, qui sont vos cibles précisément? Qui peut utiliser vos logiciels, vos outils, vos métiers? Pour notre cible, donc, c'est les médecins de toutes les spécialités médicales. Actuellement, un généraliste, comme un médecin, comme un dentiste, comme un chirurgien général, comme un plasticien, donc toutes les spécialités médicales. Donc, nos solutions, c'est des outils by use for use, comme on dit toujours. Donc, en bon français. C'est exactement. C'est des solutions qui sont faites en collaboration avec les professionnels de santé. Et notre cible, en parlant de médecins, grands professionnels, les établissements de santé privés et publics, et tout ça avec l'ensemble de l'écosystème jusqu'aux patients, parce qu'on a une solution patient aussi. Est-ce que ça pose quand même un gros problème de données, de sécuriser des données, de confidentialité? Vous parlez de dossier médical partagé. Comment est-ce que vous gérez ce paramètre? On est dans le domaine de la santé, c'est très sérieux. Exactement. Donc au niveau de la partie sécurité de données, donc nous on est en pleine certification du certificat 27001, ISO 27001.
donc au niveau de normalisation de process, et aussi au niveau de nos data centers, donc toute notre partie infrastructure. Donc on est hébergé chez des prestataires certifiés HDS, hébergement données de santé. Donc c'est un sérieux sujet. Donc on essaie de faire même aussi au niveau du cryptage de données des patients. Donc comme ça, on n'aura pas l'accès sans consentement du patient au dossier patient. C'est la méthode, c'est une méthode complexe, mais c'est pas légitime au niveau des données patients, au niveau des données santé. Moi, je complète une chose, parce que le sujet de sécurité de données, c'est le sujet d'aujourd'hui, de demain et de toujours. Nous, normalement, on est engagé sur une procédure de certification avec la norme ISO 27001. Et c'est la norme la plus stricte en matière de données, avec la norme SOC 2. Et aujourd'hui, on travaille qu'avec des gens certifiés ISO 27001, que ce soit prestataire, infrastructure ou autre. Aujourd'hui, normalement, pour la première fois qu'on va dire qu'on a composé un comité d'éthique, composé des médecins utilisateurs, qui suit avec nous sur cette partie qualité. Et on a des comptes à rendre, un rapport sur une périodicité, de dire voilà comment ça se traite, comment ça se fait. Et ça, je pense, on est plutôt en exclusivité, le premier à réfléchir à faire ça, parce qu'on est venu des milieux, des métiers plutôt réglementés, qu'on est soucieux en matière de données et d'informations sensibles. Alors c'est vrai que la santé, ce n'est pas votre domaine d'origine au départ. Pourquoi vous allez là-dessus et quelle est votre légitimité? Comment est-ce que vous avez investi ce secteur? Donc, comme Ahmed il a dit, donc, on avait une mission. Donc, toujours le hasard nous rapporte des bonnes choses. Donc, on s'est dit, on a fait un benchmarking au niveau des solutions qui existaient à l'époque. Moi, je faisais autre chose. Je travaillais sur la partie industrielle, sur autre chose au niveau du système d'information. Après, on a eu l'occasion de lancer notre première solution dédiée pour la gestion d'établissements de santé. Donc, on a fait une recherche. À l'époque, il y avait des solutions, il y avait des solutions sur le marché, mais c'est des usines à gaz. Donc, trop compliqué. Vous avez fait plus simple, c'est ça? On a essayé de faire plus simple, plus fluide au niveau de la réussite d'intégration des systèmes d'information. Ouais. Donc il y avait des sujets à traiter. Nous, on avait ce challenge-là et on a lancé les solutions IADA, dont Masaha fait partie. C'est un ERP pour la gestion d'établissements de santé. Alors c'est une vision quand même audacieuse, tout ça. Vous êtes une entreprise jeune. Comment est-ce que vous financez? D'où vient l'argent pour développer tout ça? Au début, comme on l'a expliqué, on a commencé avec des prestations classiques, avec des besoins sur deux métiers, sur le plan consulting et sur le plan technologie, avec des industriels. Et on a financé toute la partie R&D. Aujourd'hui, on est en pleine négociation avec des tours de table pour accompagner surtout notre vision plutôt, aujourd'hui on est à l'international, et cette vision plutôt globale qu'on a besoin d'un tour de table, plutôt un partenaire financier et un partenaire stratégique. Donc des partenaires, vous voulez communiquer, vous voulez investir l'Europe, en plus de la France et Aujourd'hui, on est présent en Europe, en France, en Espagne et en Belgique. Et on est très content parce que c'est un marché qu'on connaît surtout sur le marché marché français, parce qu'on est, moi je vis à Paris, on connaît parfaitement le système santé qui est plutôt, je dirais, qu'il a une très très belle maturité, qu'on est d'ailleurs fier de contribuer sur ce beau secteur. Il y a des acteurs solides, c'est pour ça qu'on a lancé une solution qui va différencier dans le marché, c'est la solution Pliniacare. C'est une solution basée sur l'intelligence artificielle, parce qu'il y a du recul, il y a du progrès, il y a je dirais, beaucoup d'années du travaux. Et aujourd'hui, nous, on se base sur cette belle expertise pour apporter et pour dire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit IA, c'est un mot à la mode. Ah oui, si on n'a pas d'IA maintenant, il faut en mettre partout. Certainement, mais là, on est en train, sur deux sujets. Sur la partie médicale, on est en train de travailler avec des médecins et des professeurs sur des algorithmes, sur un développement spécifique. Et sur la partie organisationnelle financière, on a développé nos modèles de prévisionnels pour les hôpitaux et pour les cliniques. Alors, une question un peu plus personnelle. Vous avez 28 ans tous les deux, frères jumeaux, on l'a vu. C'est difficile de travailler en famille et entre frères jumeaux spécifiquement ou pas? Un petit peu. Si on pose une question, donc majoritairement nos sujets, c'est comment ça se passe, le client, le fournisseur A, le fournisseur B. Donc aujourd'hui, plutôt, on est. Mis à part bonjour, on se dit pas.
beaucoup Vous vous engueulez pas, ça va. Ça arrive, mais plutôt c'est quand même un challenge et travailler en famille, c'est plutôt, il faut des codes, il faut avoir vraiment beaucoup de bonne énergie. Et travailler des deux côtés des rives de la Méditerranée, entre Fès et la France et Paris. Vous voyez des différences de mentalité dans le business, par exemple? Exactement. Donc, vous avez très bien cité au début qu'il y a deux marchés différents. Ouais. Donc, au départ de nos solutions, donc, dans le marché, je parle du marché marocain, donc c'était un marché à éduquer. Donc, on a essayé d'éduquer le marché en premier lieu, avant de proposer, ou bien avant de vendre, je peux me dire, avant de vendre nos solutions. Le marché français, c'est un marché c'est un marché qui était en phase de maturité, en pleine croissance au niveau de développement. Ça fait plus de 25 ans que les établissements sont déjà digitalisés avec des solutions qui existaient à l'époque. Donc, c'est deux terrains tout à fait différents. Mais après, le Maroc, on est en pleine croissance au niveau on avance de beaucoup de sujets, au niveau de digitalisation des établissements de soins, des hôpitaux, des cliniques. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de contribuer, faire partie de l'écosystème entrepreneurial au niveau du Maroc et pour les acteurs au niveau de santé. Eh bien, on vous souhaite bon courage pour votre développement. Je reprends la même question. Si on prend les deux marchés, moi je dirais il y a une vraie complémentarité. Ouais. Aujourd'hui, le Royaume du Maroc, il y a un vrai progrès, surtout en matière de santé, avec la feuille de route, je dirais, de Sa Majesté. Et sur la partie de généralisation de l'AMO, nous on arrive, il faut avoir un écosystème qui tourne. Certes, l'État et l'autorité, elle est présente, il y a un engagement, il y a une feuille de route, mais il faut les acteurs et l'écosystème qui va suivre. Nous, c'est notre mission, c'est adhérer à cet écosystème. Et la contribution, elle va avec une complémentarité qui est ici, je dirais, qu'on trouve en France et qu'on trouve en Europe sur une certaine maturité, qu'on pourra arriver à une bonne complémentarité. Et c'est ça notre challenge, c'est de s'adapter et d'apporter de la valeur. Eh bien, on vous souhaite bonne chance pour ce développement et de relever ce challenge. Merci. Merci beaucoup. À tous les deux. Merci Gilles. Merci Gilles. Merci d'être venu sur le plateau de Parlons Business. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.